Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la fonction linéaire. On va commencer par un exemple, soit une voiture qui roule avec une vitesse constante V égale 50 km par heure. On va chercher les distances parcourues par cette voiture pour des différents temps, soit t en heure et la distance d en kilomètres. On sait tous que la distance d est égale à vitesse fois temps. Commençons par 0. Pour t égale à 0, v c'est la vitesse 50 fois 0, donc la distance parcourue est 0. Pour temps t égale 1 heure, la distance égale à 50 fois 1, donc la distance c'est 50. Pour temps t égale à 2, 2 fois 50 c'est 100. Pour t égale à 3, 3 fois 50 c'est 150 km. Pour un temps t égale à 3 heures, la distance parcourue par la voiture, c'est 150 km. Pour t égale à 4,5, d égale à 50 fois 4,5, c'est 225 km. Pour t égale à 6, d égale à 300 km. On remarque ici que la variation de d est proportionnelle à t. d varie proportionnellement à t. Donc, on dit que d varie linéairement en fonction du temps t. On dit que la distance d varie linéairement en fonction de temps. On passe pour la fonction linéaire. En général, on va définir f x à chaque réel x, on associe le réel a fois x. Dans notre exemple, x c'est le temps, f c'est la distance, a c'est la vitesse et x c'est le temps. Et on écrit f de x égale a x. F de x, on dit que a, c'est le coefficient de f. A est le coefficient de f. On va écrire a est le coefficient de f. A est le coefficient de f. F de x est l'image de x par f. Exemple, f de x égale à 2x. On a ici le coefficient de f, c'est 2. A égale à 2. Et f de 3, par exemple, égale à 2 fois 3. 2 fois 3 égale à 6. Ici, on dit que 6 est l'image de 3. 6 est l'image de 3 par f de x égale à 2x. X est
un antécédent est un antécédent de f de x. Ici, 3, c'est l'antécédent de 6. 6, on a dit que 6, c'est l'image de 3. Et 3, c'est l'antécédent de 6. 6 est l'image de 3. Et 3, c'est l'antécédent de 6. Et f de 0 égale à a fois 0 égale à 0. Pour toutes les fonctions linéaires, toujours f de 0 égale à 0. f de 1 égale à a fois 1 égale à a. Pour toutes les fonctions linéaires, f de 1 égale à a. Et f de x1 plus x2 égale à a fois x1 plus x2 égale à a x1 plus a fois x2 égale, ça c'est f de x1 plus f de x2. Donc on admet que f de x1 plus x2 est égal à f de x1 plus f de x2. Pour les fonctions linéaires, f de 0 toujours est égal à 0, f de 1 égale à a, et f de x1 plus x2 égale f de x1 plus f de x2. Exemple, f de 4 plus 2, prendre le même exemple, est égal à 2 fois 4 plus 2 est égal 2 fois 4, 2 fois 4 plus 2 fois 2. 2 fois 4, c'est f de 4 plus 2 fois 2, c'est f de 2. Donc f de 4 plus 2 égale f de 4 plus f de 2. F de 4 plus 2 est égal à 6, 4 plus 2, 6, 6 fois 2, 12. Et 4, f de 4, c'est 4 fois 2 est égal à 8, plus f de 2, c'est de 2 fois 2, 4, est égal aussi 12. Donc, on a trouvé les mêmes résultats. On passe à la représentation graphique. On admet que la représentation graphique d'une fonction linéaire dans un repère est une droite. Donc, la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite, soit notre repère O, I et J. On sait que f de x égale à x, on a f de 0 égale à 0 et f de 1 égale à a. Donc on a 2 points. Premier point c'est O et deuxième point c'est 1 et ici a. Donc on va tracer la droite qui passe par 0 et le point x égale à 1 et y égale à a. Donc, c'est une droite
qui passe par 0 est le point A. Donc, est une droite D d'équation y égale à x. Pour x égale à 0, y égale a fois 0 égale à 0, y égale à 0, c'est le point d'origine. Et pour x égale à 1, y égale à a. On va prendre un exemple. F de x égale à 3x. Donc, y égale à 3x. La droite qu'on va trouver, c'est une droite d'équation y égale à 3x. Pour x égale à 0, y égale à 0. Donc, premier point, c'est 0. Y égale à, pour x égale à 1, x égale à 1, y égale à 3. C'est 1, 2, 3. Ça, c'est le point 3. Donc, on va tracer la droite qui passe par 0 et le point 1, 0, 1, 3. X égale à 1, c'est la droite D. Point X égale à 1, Y égale à 3.